Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons parler dans cet atelier du décret de mise en application. C'est un décret qui est passé récemment, plus précisément le 16 juillet de ce mois. Beaucoup ne sont pas au courant de ce décret et j'ai souhaité à ce que on en parle aujourd'hui. Le décret de mise en application qui a été publié le 14 et le 16 concernait deux volets. Les demandeurs d'asile, le contrat d'engagement au respect des principes et des valeurs de la République et aussi des patrons qui emploient des étrangers sans autorisation de travail. Mais nous n'allons pas aborder le troisième point. On va juste se concentrer sur les deux points, les deux points, parce que je trouve très important et primordial même qu'on en parle. Qu'est-ce qui va changer concrètement? Avant d'arriver sur les demandeurs d'asile, je vais d'abord commencer par le second point. Le contrat d'engagement. Dorénavant, tout étranger, ici en France, qui souhaiterait faire une demande de titre de séjour ou de renouvellement devrait signer un contrat d'engagement au respect des principes de la République française. Si vous ne le signez pas, c'est simple, vous n'allez pas obtenir votre titre de séjour, du moins on ne vous délivre pas votre titre de séjour. Et si vous signez, et par la suite, vous ne respectez pas ces principes, la préfecture a le pouvoir de vous enlever votre titre de séjour. C'est quoi concrètement le contrat d'engagement au respect des principes de la République? Je vais citer quelques exemples. Nous sommes les étrangers, nous arrivons dans un pays comme la France qui nous accueille. La France nous ouvre ses bras. Il y a des principes à respecter, comme dans tous les pays. Les gens vont trouver ça étrange, mais s'ils ont décidé d'être vraiment stricts sur le respect de ces principes, c'est parce que certaines personnes dans le passé commettent des erreurs. Parce qu'on dit souvent, il y a un dicton qui dit une graine de maïs peut pourrir, peut gâter tout un sac de maïs. Et c'est pour ça aujourd'hui, cet article a été exigé par les républicains concernant la nouvelle loi immigration qui a été votée, qui a été promulguée, je dirais même, le 26 janvier 2024. Concrètement, c'est quoi les principes? Ça veut dire qu'il faut respecter la liberté de personne, la liberté de penser, la liberté de conscience. Il faut respecter l'égalité entre hommes et femmes. Il faut respecter du moins la liberté de croire ou de ne pas croire. Et aussi, si vous croyez en une religion, cette religion ne doit pas outrepasser les règles ou bien les lois de la République française. Donc se conformer, ça c'est autant d'exemples. Respecter les symboles de la République. Nous avons vu ce qui s'est passé avec récemment l'imam Majou qui s'est retrouvé aujourd'hui dans son pays d'origine parce qu'il a porté atteinte aux symboles de la République. Donc voilà autant de trucs qu'on demande à tout étranger dorénavant qui souhaiterait faire une demande de titre de séjour, même le renouvellement. Ça veut dire que vous signez ce contrat. Vous faites la demande, que ce soit sur la nef ou bien sur, je ne sais pas, si vous faites votre demande, vous envoyez par courrier, vous devez imprimer ce document, vous tapez sur Google, contrat d'engagement au respect des principes et des valeurs de la République, vous téléchargez ce document, vous le remplissez et vous signez. Vous datez, vous signez et vous le transmettez. Si vous ne respectez pas, on vous enlève purement et simplement votre titre de séjour. Ça, c'est le décret d'application qui a été... C'est passé dernièrement, hein, personne n'était au courant. Pendant qu'on regardait les résultats des élections législatives du second tour, ce décret est passé le 16, ça a été promulgué 2 fois, le 14 et le 16. Donc ça concernait tous ces points-ci. Donc tout étranger
qui réside ici en France doit être au courant de la mise en application de ce décret et la respecter. Si nous vivons dans ce pays, nous devons tout simplement respecter les lois de ce pays. Et par la suite, c'est qui le premier point concerne les demandeurs d'asile. Ça a été, la procédure a encore été durcie. Concrètement, quand vous êtes un étranger et que vous arrivez nouvellement en France et vous vous sentez en danger, ça veut dire que vous avez quitté votre pays d'origine pour X raisons. Vous arrivez en France, vous avez 3 mois, un délai de 3 mois pour faire votre demande d'asile. Et si vous ne respectez pas les 3 mois, avec l'ancienne loi, l'OFI n'avait pas l'obligation de vous loger ou bien de vous donner l'aide aux allocataires. Donc, il y avait des revenus, on vous donne souvent une carte où vous pouvez effectuer des achats. Ils pouvaient étudier votre dossier, soit vous refusez ou bien vous accordez. Mais avec ce décret, dès lors que vous avez fait par exemple une fausse déclaration et que l'OFI est au courant, on vous annule, donc ils n'ont plus l'obligation. Avant, on pouvait faire ce qu'on appelle, si l'OFI vous refusait de vous loger, vous pouvez faire recours. Vous pouvez faire recours auprès de... Vous pouvez faire un recours administratif préalable obligatoire. Mais avec ce décret, ils ont suspendu ça. Donc si on te refuse, tu t'assois. Si tu veux, tu dors dehors, tant mieux pour toi. Si tu veux, tu dors dehors. Et ce qui change encore, ça veut dire que une fois que tu as demandé l'asile, on t'a refusé, ce qu'on appelle débouté. Si vous avez été débouté du droit d'asile, vous avez épuisé tous vos recours. Ça veut dire OFPRA, CNDA et j'en passe. La préfecture a l'obligation de vous délivrer très rapidement une obligation de quitter le territoire. Il y avait un délai, il y avait l'obligation de quitter le territoire qui était applicable à l'immédiat et avec un délai. Le délai était de 30 jours. Maintenant, il a été ramené à 15 jours. Donc la préfecture, ce n'est plus 30 jours, on te donne maintenant 15 jours, soit de réfléchir ou bien le temps d'organiser ton retour dans ton pays d'origine. Vu que on a considéré que votre demande, vous ne craignez rien dans votre pays d'origine, on vous renvoie dans votre pays d'origine. Et le préfet, en fonction de votre profil, ça veut dire que si vous représentez un danger pour l'ordre public, il dit, monsieur, ce qu'on va faire, on vous envoie au centre de rétention. En fonction de votre profil, on vous envoie au centre de rétention. Ou bien, si vous le menacez, vous ne représentez pas une menace pour l'ordre public, en fonction de votre profil, si vous êtes par exemple une femme enceinte, vous avez des enfants, ou bien vous avez une santé précaire, on peut vous assigner à résidence. On vous assigne à résidence, mais vous avez l'obligation de passer signer 4 fois par jour au commissariat de police le plus proche ou bien à la gendarmerie de police. C'est même plus que la police, la prison. C'est plus que la prison. 4 fois par jour. C'est le nouveau décret de mise en application. 4 fois par jour. Vous avez l'obligation d'aller se pointer. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion, surtout sur ce premier point? Certes, ça a été, les lois ont été durcies, mais pourquoi ça a été durci? Quelque part, nous sommes les fautifs, je dis toujours. C'est moi, je le dis et j'assume. Bon, comme c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on met en place? Ça veut dire que, déjà, il faut respecter les délais de demande d'asile. Vous rentrez en France. Si réellement vous vous sentez en danger, n'attendez pas qu'on vous refuse, n'attendez pas 3 mois, et après 3 mois, on ne va pas vous donner de logement, on ne va pas vous accorder l'allocation d'alimentation. Vous allez directement sur Internet, ou bien, si vous avez des aînés à côté de vous, des associations, vous partez vers eux, demandez à ce qu'on vous oriente vers la SPADA. SPADA, structure de premier accueil pour demandeurs d'asile, pour faire votre demande d'asile. Et alors, une fois que vous avez fait votre demande d'asile, vous soumettez votre histoire à l'OFPRA et mettez plus de chances de votre côté
pour ne pas que demain on vous déboute du droit d'asile. Ça veut dire quoi? Si vous craignez maintenant, qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Ici, vous allez beau raconter votre histoire de bouche, mais il faut des éléments, des preuves pour étayer ce que vous avez vécu dans votre pays. Il faut mettre au maximum de chances de votre côté pour que on vous délivre votre protection, pour ne pas en arriver au niveau où on va vous délivrer l'obligation de quitter le territoire. Voilà la logique. Voilà du moins la conclusion de ce point. Le deuxième point, l'intégration, le contrat d'engagement au respect. Tout le monde peut le respecter. Nous ne sommes pas chez nous. Si aujourd'hui se plaignent, ils ont décidé de mettre ça en place, c'est parce que il y a du laisser-aller. Il y a des graines de maïs qui sont en train de pourrir le sac. C'est pour ça qu'on décide aujourd'hui que tout le monde doit se conformer à la République. Comme quelqu'un me disait, si tu arrives dans un pays et que les gens marchent avec un pied, marche aussi avec un pied. Parce que si tu marches avec les deux pieds, ils vont chercher à amputer l'autre pied. Donc ça veut dire que dans ce pays-là, tu dois te conformer à la loi, aux principes, aux valeurs de la République. Donc voilà, aujourd'hui, ce décret que j'ai jugé qu'on en parle dans cet atelier, qui est vraiment primordial. C'est important. Il faut faire passer le message à vos proches, à tous les étrangers. Ça concerne tous les étrangers. Pas les Africains seulement. Tous ceux qui sont ici en France devront signer ce contrat d'intégration, d'engagement au respect des principes et des valeurs. Si vous ne le faites pas, on ne vous délivre pas votre titre de séjour. Et si vous le signez, vous ne respectez pas, on vous arrache votre titre de séjour. On récupère. Vous devenez sans carreau, sans gouesse. C'est tout simple. Bon, ceux qui sont français déjà sont épargnés. Voilà, les Français sont épargnés. Bon, donc, ceux qui ne sont pas encore français, donc, veillez à mettre en application cet atelier. Voilà, passez le message, relayez, c'est important, c'est primordial, c'est déjà applicable. Ce que je vous dis depuis le 16 de ce mois, juillet, c'est applicable. Merci et merci pour votre écoute.